Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Le lancement historique de 9 nouveaux ETF Ethereum Future a connu un démarrage relativement lent, tous les fonds ayant enregistré un volume total inférieur à 2 millions de dollars lors de leur première journée de cotation. Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau depuis 6 mois face à son homologue américain, la hausse des coûts d'emprunt à long terme ayant effrayé les investisseurs et malgré les commentaires optimistes d'un décideur de la Banque du Canada. Les actions européennes sont restées pratiquement stables, les gains des banques et des assureurs compensant les pertes des services publics sensibles au taux d'intérêt. L'action Amazon a chuté de 2,5% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique donne un signal baissier. L'euro a légèrement baissé de 0,1% par rapport au dollar lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur stochastique RSI est conforme à l'analyse technique globale. La paire livre sterling-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur ROC indique un mouvement haussier. La paire dollar-australien-dollar a perdu 0,8% lors de la dernière session. Le signal haussier de l'indicateur MACD est conforme à l'analyse technique globale. L'évolution ADP de l'emploi des États-Unis sera publiée à 12h15, le PMI ISM des services des États-Unis à 14h, les ventes au détail de l'eurozone à 9h. L'indice des prix à la production de l'eurozone sera publié à 9h, le PMI des services de la Jibin Bank du Japon à minuit 30, l'investissement en obligations étrangères du Japon à 23h50. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.